Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Manga Space. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est trop énorme. On va parler de Berserk. Berserk est un manga seinen scénarisé et dessiné par Kentaro Miura et prépublié depuis 1989 dans le magazine Monthly Animal House et puis dans le Young Animal. Il compte actuellement 39 tomes au Japon et en France il compte 38 tomes. Il faut aussi préciser qu'il a été adapté en une trilogie de films d'animation et en deux animés. Le premier date de 1997 et le deuxième de 2016 et récemment il a aussi connu une adaptation en roman. Maintenant, fini la partie Wikipédia et place à un petit synopsis. Et quand je dis petit, c'est vraiment petit, parce que ce n'est pas si évident que ça de faire un résumé de Berserk sans se permettre le moindre spoil. Mais on va essayer. L'histoire est celle de Guts, un ancien mercenaire qui erre d'un endroit à un autre dans le but de retrouver Griffith et se venger de lui. En plus, à cause d'une marque qu'il a sur le cou, il attire constamment les monstres, l'obligeant ainsi à se battre jour et nuit pour sa survie. Enfin, surtout la nuit. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet et parlons des qualités et des défauts de ce manga. Et on va bien évidemment commencer par les qualités. C'est parti. Premièrement, l'univers. L'univers de Berserk est un univers de dark fantasy, rempli de massacres et de guerres. En plus, c'est un univers très inspiré de la culture occidentale, et ça se voit dans les monstres qui sont propres à cette culture, comme des trolls, des fées et d'autres. Et aussi dans les décors et le style vestimentaire qui rappellent vachement l'Europe du Moyen-Âge. Et le fait que ça s'inspire de la culture occidentale et non de la culture japonaise rend l'univers de Berserk tout à fait original pour un manga. Rajoute à ça la qualité des dessins de Kentaro Miura, et tu obtiens un univers tout à fait fascinant et intéressant. Deuxièmement, les personnages. Berserk a des tas de personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à deux d'entre eux, Guts et Griffith. Et on va commencer par le protagoniste, Guts. Guts est un anti-héros. C'est un personnage méprisable, surtout au début du manga, où le seul sentiment qu'on éprouve à son égard, c'est du dégoût. Mais à fur et à mesure que l'histoire avance et qu'on découvre le passé de Guts et ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, et surtout qui il est aujourd'hui, ce mépris et ce dégoût se transforment petit à petit en empathie. Et surtout en respect. Pourquoi? Parce que Guts, c'est un putain de survivant. Le gars a vécu l'enfer et il y a survécu. En plus, il est badass. Pourquoi? Parce que c'est un putain de survivant. Et parce que malgré le fait que le mec n'a aucun pouvoir, il arrive quand même à niquer les monstres. Et par niquer, je veux dire battre, pas les niquer au sens littéral du terme, bien évidemment. Mais bon, là on digresse. Bref, Guts est un personnage très intéressant et complexe. Il est vraiment complet comme personnage. Mais Berserk ne serait pas du tout le même manga sans son antagoniste Griffith. Griffith est, comme je viens de le dire, le méchant de Berserk. Et il remplit parfaitement son rôle en tant que tel. Parce qu'il a tout ce qui fait un bon méchant. Premièrement, en termes de cruauté et de sadisme, tu ne peux pas faire mieux que Griffith. Ce mec est le plus grand enculé de tout manga confondu. Il n'y a pas mieux que lui dans le domaine. Ensuite, c'est un personnage qui ne se résume pas à être un méchant. Avant tout, c'est un personnage très humain. Et par humain, je veux dire qu'on ne le voit pas juste comme un personnage créé par un auteur, mais on voit en lui une vraie personne avec une vraie personnalité. Et qu'est-ce qui donne cette impression? C'est le fait qu'on ne le voit pas juste dans des batailles épiques et des combats grandioses. On le voit aussi dans son quotidien, on le voit se marier avec ses potes, on découvre ses rêves et ses faiblesses, on apprend vraiment à connaître le personnage. Et c'est exactement pour ça que malgré le fait que c'est un grand enculé, il reste tout de même assez humain. Enfin, la qualité ultime de Griffith en tant que méchant, le charisme. C'est simple, Griffith pue le charisme. C'est le leader parfait. Tous les personnages du manga sont attirés par lui. Et même nous, lecteurs, sont attirés par son attitude et sa prestance, tout en étant répugnés par les saloperies qu'il a commis. En plus, Griffith est parfait comme antagoniste pour Berserk, parce qu'il est en totale opposition avec le protagoniste, Guts. Et cela sur tous les niveaux. Au niveau du chara-design, Griffith a un chara-design très efféminé, avec une longue chevelure et des contours plutôt féminins, tandis que Guts a un corps très musclé et un chara-design brut. Au niveau des couleurs qui représentent chacun des deux personnages, pour Guts c'est le noir, alors que pour Griffith c'est le blanc. Au niveau du développement, Guts commence comme un personnage qui nous dégoûte et nous répugne pour devenir petit à petit un personnage qui nous attire,
Mais dans le cas de Griffith, c'est le contraire. Au niveau de leur but, Guts vit principalement pour sa vengeance, donc quelque part il vit dans le passé, alors que Griffith vit pour son rêve de créer son propre royaume, donc il vit pour le futur. Au niveau de leur façon d'être, Griffith a toujours été le leader d'un groupe, pendant que Guts passe la plupart de son temps tout seul. Tous ces points ne font qu'augmenter l'opposition qu'il y a entre ces deux personnages, ce qui intensifie leur confrontation. Troisièmement, le dessin. Les dessins de Kentaro Miura sont reconnus comme étant les meilleurs dessins de tout manga confondu. Ils sont tout simplement beaux, détaillés, puissants. Et quand tu vas les voir, tu vas te branler. Tu vas te branler, c'est obligé. Tu sais quoi? Je vais juste fermer ma gueule et te laisser l'admirer. Maintenant, on va passer aux défauts. Enfin, quand je dis les défauts, c'est un peu un mensonge, parce qu'il n'y a qu'un seul selon moi. Et ce défaut est le rythme de parution. Si tu as bien suivi la présentation de Berserk, tu as dû te rendre compte que malgré le fait qu'il est prépublié depuis 1989, ça veut dire depuis 28 ans, il n'y a que 39 tomes pour le moment, ce qui n'est pas beaucoup, je le conçois. Mais il s'avère qu'il y a une explication à tout cela. En fait, Kentaro Miura est un perfectionniste. Donc, quand il dessine quelque chose et qu'il y a le moindre truc qui ne va pas, il recommence tout dès le départ. Et il refait et refait tout cela jusqu'au moment où c'est parfait. Ce qui fait qu'on a des dessins tout bonnement magnifiques, mais un rythme de parution très long. Ce qui est pour moi un défaut. Néanmoins, ça sera à chacun de voir si c'est la qualité qu'ils veulent ou c'est la quantité. Personnellement, je pense que c'est possible de trouver un juste milieu entre les deux. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Et pour conclure, je vous dirai qu'une seule chose. Lisez Berserk. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite, à laisser des pouces bleus et à débattre dans les commentaires. Et à bientôt dans des nouvelles vidéos.